Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles a organisé un atelier de formation sur la validation du plan architectural type des centres de santé dans le pays. À travers ces projets, le gouvernement congolais veut offrir à la population congolaise les soins de santé de qualité qui, du moins, nécessitent un investissement, notamment dans les domaines des infrastructures. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles a financé un atelier de 2 jours lancé par le ministère de la Santé pour la validation du plan architectural type des centres de santé dans le pays. À l'époque coloniale, il y a eu les plans Van Gogh d'Hydren et il y a 15 ans, il y a eu un autre plan, les plans PES, mais qui n'étaient pas vraiment arriver à être validé et devenir opposable à tous. Mais avec les 2 jours passés ici, les pays, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, vient d'être doté d'un plan qui sera opposable à tous. Pour ce faire, l'appui de plusieurs experts, notamment la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, a été envisageable. Il était important et même urgent que, avant que nous puissions démarrer les travaux justement de construction et réhabilitation des centres de santé dans les 43 territoires pour lesquels nous sommes redevables en tant qu'agents d'exécution, que nous puissions nous mettre d'accord sur un plan type. Nous allons signer un protocole d'accord avec la DSP qui va assurer la surveillance des travaux. Bien entendu, il y a aussi un bureau de contrôle qui va être recruté dans les différentes provinces pour suivre les travaux qui vont être réalisés par les entreprises, tout en respectant les normes techniques et les règles de l'art. Un projet salué également par le Programme des Nations Unies pour le développement qui estime que ce plan architectural contribuera sans nul doute à l'amélioration de l'offre de soins de santé dans le pays. C'est un très grand pas vers l'avant et que le gouvernement de la RDC devrait en être fier et en particulier le ministère de la Santé. Une fois ce programme sera réalisé, ce sera quelque chose qui va galvaniser la population dans les sites où ces centres seront implantés pour fréquenter les centres de santé pour recevoir les soins de qualité. L'élaboration de ce plan ouvre la voie à la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles de recruter les entreprises qui réaliseront les travaux sur terrain pour le dernier ajustement nécessaire. Cet atelier a été clôturé par le secrétaire général de la Santé.